Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Aux joies de l'univers, festin de grâce, tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Au Pâques, danse de l'agneau, le Dieu du ciel vient s'unir à nous dans l'esprit. L'immense salle des noces est remplie de convives. Tous portent la robe nuptiale et nul n'est rejeté. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 118, strophe 16. le Christ ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia.
action fut justice et jugement. Ne me livre pas mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vends mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 3. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent ton âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Après le voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur la sainte montagne. Le Seigneur l'a chérie. Il peut faire les portes de Sion. Aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie
toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main la plus forte. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, et consoler et réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Jeanne d'Arc, mort, immortalité, résurrection. Non, ce que Dieu avait préparé, cela ne pouvait pas monter au cœur de l'homme. Mais maintenant que nous l'avons vu, nous pouvons nous retourner en arrière et reconnaître tant de jalons qui l'annonçaient. Isaac, sorti vivant de l'Holocauste, et Jonas de son poisson, et tous ces psalmistes des épreuves mortelles, et le serviteur du sacrifice expiatoire. Et les miracles de l'Exode, la traversée des grandes eaux, les délivrances opérées par les juges, le retour de Babylone avec des cris de joie, toutes ces interventions salvatrices du Dieu vivant, c'étaient des préludes, des préparations à la résurrection. Et l'enfant mort qui s'éveille à la voix d'Élie ou d'Élisée. Et plus loin que les faits épisodiques, plus loin que l'histoire d'Israël, de grandes leçons s'éclairaient. Noé déjà avec les siens, émergeant de l'abîme, c'était l'humanité nouvelle, sortant de la mort pour entrer vivante dans l'alliance éternelle. Alliance de paix, alliance universelle. Et plus profondément encore, le mystère de la création prend sens et révèle sa finalité dans cette recréation, cette victoire sur la mort et le néant qu'est la résurrection. Mais avant l'événement, il faut souligner la foi en la résurrection des morts, telle que Dieu l'avait lentement fait germer dans le cœur de son peuple, et le fait unique de la résurrection pascale, que toute l'histoire attendait sans pouvoir aucunement le prévoir. C'est à la fois la réalisation, accomplissant et dépassant
toute espérance. Et le gage, la certitude de la résurrection qui nous est promise, de notre propre résurrection. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Philippe annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche.
Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous l'avons entendu hier, suite à la grande persécution sur l'Église qui valut la mort du diacre Étienne, tous furent disséminés par les pays de la Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. C'est en Samarie que nous nous retrouvons aujourd'hui, en compagnie du diacre Philippe. Nous prenons la route à l'heure de midi, plein sud, vers l'Égypte. C'est un chemin désert qui descend de Jérusalem vers Gaza. Une descente qui préfigure une autre descente, celle de la présence du ressuscité dans la solitude d'un homme. Et voici un homme éthiopien eunuque, un homme de confiance, responsable sur tout le trésor de la reine d'Éthiopie. Il est assis sur son char, en train de lire le prophète Isaïe. Luc ne nous précise pas s'il est prosélyte, païen ou craignant Dieu, ni quelles sont ses intentions. On sait juste qu'il se trouve être allé à Jérusalem pour se prosterner et qu'il est en train de revenir chez lui. Imaginons-le un instant parcourir le rouleau du prophète Isaïe. Tout d'un coup, les palpitations de son cœur s'accélèrent. Il se sent rejoint par ce qu'il lit. Dans ces lignes, il reconnaît sa propre vie de rejeté, d'humilié. Rejeté parce qu'eunuque, il ne peut entrer dans le temple. Humilié parce qu'eunuque, il ne peut engendrer. Sa descendance, qui en parlera? Mais dira plus loin Isaïe au chapitre 56 que l'eunuque n'aille pas dire « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle le Seigneur aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent de faire ce qui me plaît et qui se tiennent dans mon alliance. À ceux-là, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle porteuse du nom. Ce sera mieux que des fils et des filles. J'y mettrai un nom perpétuel qui ne sera jamais retranché. C'est alors que Philippe intervient sous la conduite de l'Esprit. Est-ce que de fait tu connais ce que tu lis? Comment pourrais-je si personne ne me guide? Philippe monte alors sur son char, s'assoit à côté de lui,
et l'enseigne comme un prophète. Partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est son catéchuménat. De cette rencontre s'ouvre pour l'eunuque un autre chemin, celui des Écritures, comme ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs. Mais si pour les disciples d'Emmaüs, l'Écriture faisait anamnèse de la vie de Jésus, pour l'eunuque, la vie de Jésus fait l'exégèse de l'Écriture. Ensemble, Philippe et l'eunuque font route. Jésus est celui qui les rassemble. Et l'eunuque le découvre dans l'Écriture. C'est l'illumination dont seul l'Esprit a le secret, comme d'ailleurs la présence de l'eau sur cette route déserte. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Demande l'eunuque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche de célébrer la grâce que le Seigneur vient de me donner ? Philippe se laisse conduire, lui aussi, tout comme son catéchumène. Ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Et quand ils remontèrent tous les deux, l'Esprit du Seigneur ravit Philippe et l'envoie annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes. De son côté, notre jeune néophyte, comblé de la grâce baptismale et découvrant la fécondité de sa vie attachée à Jésus, loin de s'attrister de ne plus voir Philippe, alla son chemin tout joyeux. De cette joie consolatrice qui nous est donnée en partage en ce temps pascal. Puissions-nous la goûter dans toute sa force et sa douceur. Amen. Nous te prions pour les théologiens et les exégètes. Donne-leur la lumière du Saint-Esprit et le don d'intelligence pour qu'ils sachent pénétrer les vérités de la foi au service de la formation du peuple chrétien. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour les Juifs à qui tu as parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de ton nom et la fidélité à ton alliance jusqu'à la plénitude de la rédemption. Seigneur,
Seigneur, nous te demandons de placer sur le chemin de ceux qui te cherchent des hommes et des femmes de foi, capables de les conduire jusqu'à toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ne cesse pas de nous envoyer ton Saint-Esprit, qu'il nous ouvre à l'intelligence des Écritures et nous fasse goûter tous les fruits de ta résurrection. À ton commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous